Le but, c'était vraiment de montrer à la Nouvelle-Orléans comment se crée Nouvelle-Orléans, comment les Africains y arrivent, quelle est leur relation avec les familles indiennes, parce que l'objet du désir est vraiment d'expliquer toujours Black Indian. Et puis, c'est à travers de cela qu'on déroule notre fil d'Ariane et qu'on arrive finalement au passage entre une société française, catholique, à une société anglaise, protestante. Et on va essayer de voir comment se transforme finalement l'esclavage. À la fin de 1750, la France, sur le continent européen, est impliquée dans une série de guerres. Il y a une guerre directe entre la France et la couronne britannique, l'Angleterre, et c'est la fameuse guerre de 7 ans. C'est une guerre qui va très mal pour les Français. Ça ne fonctionne pas du tout. Ils sont en train de perdre beaucoup de pouvoir, surtout beaucoup d'hommes, beaucoup d'argent. Et ils vont être obligés, ils se sentent déjà forcés, ils savent qu'ils vont être obligés de rétrocéder, de donner finalement des territoires à la couronne britannique. Et puis, Bonaparte va vendre la Louisiane pour des raisons largement économiques aux Américains. Il va en fait laisser cette Louisiane, qui couvre 14 États américains, devenir finalement un système anglais, protestant. Donc, la société va changer. L'autre événement qui est très structurant, c'est un événement qui se joue sur une dizaine d'années. C'est la révolution haïtienne, la révolution de Saint-Domingue, la rébellion des esclaves de Saint-Domingue. C'est la seule rébellion au monde d'esclaves qui a réussi, hein? Donc c'est pas rien. Mais cette rébellion va en fait mettre littéralement à feu et à sang les plantations et les revenus de la France dans la région de Saint-Domingue.